Et salut les Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comparaison entre un micro à 200 € le Rode NT USB et un micro à 50 € le micro de chez Fifine. Allez, c'est parti. Au niveau de la boîte du micro Rode, on va avoir une boîte assez simple avec juste à l'avant une image du micro, le nom du modèle, une spécification comme quoi il est USB et le nom de la marque. Sur les côtés, on n'a pas grand chose, à l'arrière aussi, et en bas on a juste trois spécifications, donc le filtre anti-pop en métal, la compatibilité avec l'iPad et le fait qu'on peut monitorer le micro directement dessus, donc avec un casque en le branchant directement sur le micro. Sur la gauche, on va retrouver le micro Rode, donc emballé et directement avec son filtre anti-pop posé dessus. Donc filtre anti-pop qui, je le précise, est en métal, pas à négliger parce qu'il y a des filtres anti-pop qui sont juste en tissu et plastique, vraiment pas ouf. Lui il est vraiment en métal, posé dessus, floqué Rode, vraiment parfait. Ensuite à droite on va retrouver le pied donc qui est en plastique mais vraiment de bonne facture et qui tient sans problème les micros. Donc si vous n'avez pas encore de bras micro, ça peut très bien dépanner le temps d'en acheter un. Donc ensuite on va retrouver en dessous un câble de 6 mètres, donc USB vers USB. Et ensuite on va retrouver une trousse donc en simili cuir floqué Rode. Et à l'intérieur il y a du coup la notice et des stickers. Donc vraiment je valide totalement pour la trousse. Au niveau du micro Rode, on va avoir un micro tout en métal avec sur le côté, comme vous pouvez le voir, deux molettes, donc une pour régler la différence de gain entre celle du micro et celle du PC, donc en gros pour augmenter la puissance du micro et surtout sa sensibilité, et une deuxième avec un logo de casque, donc juste en dessous vous avez l'entrée casque justement pour régler le volume de la sortie casque si jamais vous branchez un casque dessus pour entendre directement ce que le micro recorde. Donc honnêtement au niveau du micro j'ai rien à dire, il a surtout un très grand récepteur de son par rapport au Fifine. En ce qui concerne le micro Fifine, vu que je l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien en description et en fiche en haut à droite de la vidéo pour aller le checker. Mais pour le résumer globalement, on a un micro tout en métal avec une petite molette qui sert à régler le gain du micro tout simplement. Il se branche en USB comme le micro Rode et c'est sûr, oui bien sûr que si on le met à côté, on voit qu'il y a une différence de taille, un petit problème quoi. Mais honnêtement, quand vous avez le micro tout seul, c'est vraiment un truc quali et vraiment pour 50 balles ça fait largement le taf. Donc voilà les Rayton, maintenant on va passer à la partie test, donc comparaison entre le micro Rode et le micro Fifine et surtout pour voir si ça vaut le coup de passer d'un micro à 50 € qui est déjà très bon à un micro à plus de 150 € qui est du coup censé être excellent on va dire entre guillemets par rapport à ce micro là. Donc on va voir ça de suite. Donc voilà les Rayton, là je suis actuellement sur le micro Fifine, donc je suis à peu près à 10 cm de distance, je parle avec une voix avec un niveau de ton on va dire normal, je parle pas trop fort ni trop doucement, donc voilà pour que vous m'entendez bien. Donc vous voyez maintenant la qualité que ça donne avec le Fifine et maintenant je vais switcher avec le micro Rode. Donc voilà les Rayton, là on est passé sur le micro Rode, normalement vous avez senti une différence surtout au niveau de la clarté de la voix et le fait que la voix elle est moins étouffée, donc mieux retranscrite comparé au Fifine. Après honnêtement le Fifine déjà de base il a une très bonne qualité de son pour 50 €, vraiment vous en avez pour votre argent et je pense que pour débuter YouTube ou juste pour avoir une bonne qualité de son pour discuter avec ses collègues sur Discord, il suffit amplement. Et vraiment le Rode je pense que c'est surtout fait pour ceux qui veulent une très bonne qualité de son pour leurs vidéos YouTube ou pour ceux qui veulent faire des podcasts. Vraiment oui, le Rode sera parfait pour ça. Comme vous pouvez l'entendre, vraiment la voix est très bien retranscrite et très claire, donc c'est parfait pour ça. Donc voilà les Rayton, j'espère que vous avez pu vous faire un avis sur les micros, sur quel micro vous convenez le mieux, et si jamais vous avez déjà un micro pas cher, si ça valait le coup de passer sur un micro à plus de 150 € et de débourser vraiment une somme assez conséquente pour avoir une meilleure qualité de son. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et à partager. C'était Zenitsu, peace.